Les risques économiques et sociaux. Commençons par définir trois termes proches mais différents, l'aléa, l'incertitude et le risque. L'aléa est un événement imprévisible. Ainsi, le hasard a un rôle essentiel. On distingue alors deux types d'aléas. Le premier n'est pas probabilisable, alors que le second est probabilisable. On définit alors la probabilité comme le pourcentage de chances que l'événement se réalise. Ainsi, quand l'aléa n'est pas probabilisable, on va parler d'incertitude. C'est une situation unique sur laquelle on n'a pas d'information. En revanche, quand l'aléa est probabilisable, on parle de risque. Ici, c'est un événement fréquent. On peut alors disposer d'informations et on peut donc calculer la probabilité. Quand l'aléa n'est pas probabilisable, c'est donc l'incertitude, et il est impossible de s'assurer. C'est par exemple le réchauffement climatique. Au contraire, dans le cas d'un aléa probabilisable et donc d'un risque, il est possible de s'assurer. C'est par exemple les assurances contre les accidents de voiture. Un risque est donc un événement possible dont on peut calculer la probabilité. Deux types de probabilités peuvent alors être calculées, soit une probabilité objective, c'est-à-dire une probabilité mathématique, ou bien une probabilité fréquentiste. Ici, elle est calculée à partir d'observations sur les événements passés. On parle parfois de risque majeur. Un risque majeur est la confrontation entre un aléa et des enjeux. Ainsi, le même séisme ne sera pas qualifié de la même manière selon l'endroit où il a lieu. Ainsi, un aléa sismique en plein désert n'est pas un risque majeur, alors qu'à San Francisco, on va parler de risque majeur. En effet, deux critères permettent de définir un risque majeur. D'abord, la faible fréquence et ensuite, la gravité des conséquences. Il faut qu'il y ait des victimes importantes, que les dommages sur les biens ou l'environnement soient très graves. Aujourd'hui, on parle de risques économiques et sociaux. Un risque économique est un risque lié à la perte du capital. Ainsi, l'individu va perdre le capital qu'il a engagé dans une opération commerciale. C'est par exemple la chute du cours de la bourse pour un actionnaire. Le risque social, en revanche, est appelé ainsi parce qu'il est pris en charge par le système de protection sociale. Un risque social va réduire le bien-être de l'individu, soit parce qu'il va entraîner des dépenses importantes pour l'individu, la maladie ou l'accident, soit parce que cela va générer une diminution sensible de ses revenus habituels, le chômage ou la vieillesse.